Tout de suite après mon arrestation, j'ai été interrogé plusieurs fois, mais il s'agissait d'interrogatoires d'identité qui n'ont pas duré longtemps. La première fois qu'au commissariat, mon affaire semblait n'intéresser personne. 8 jours après, le juge d'instruction, au contraire, m'a regardé avec curiosité. Et pour commencer, il m'a seulement demandé mon nom et mon adresse, ma profession, la date et le lieu de ma naissance. Il a voulu savoir s'il avait choisi un avocat. J'ai connu que non et je l'ai questionné pour savoir s'il était absolument nécessaire d'en avoir un. Pourquoi a-t-il dit? J'ai répondu que je trouvais mon affaire très simple. Il a souri en disant, c'est un avis. Pourtant, la loi est là. Si vous ne choisissez pas d'avocat, nous en désignerons un d'office. J'ai trouvé qu'il était très commode que la justice se chargeât de ces détails. Je le lui ai dit, il m'a approuvé et a conclu que la loi était bien faite. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Il a resté dans une pièce tendue de rideaux. Il m'a assis sur son bureau une seule lampe qui éclairait le fauteuil où il m'a fait asseoir. Pendant que lui-même restait dans l'ombre, j'avais déjà lu une description semblable dans les livres. Tout cela m'a paru un jeu après notre conversation. Au contraire, je la regardais, j'ai vu un homme très fin, aux yeux bleus enfoncés, grand avec une longue moustache grise et d'abondants cheveux presque blancs. Il me parut très raisonnable et somme toute sympathique malgré quelques tics nerveux qui lui tiraient la bouche. En sortant, j'allais même lui tendre la main, mais je me suis souvenu à temps que j'avais tué un homme. Le lendemain, un avocat est venu me voir à la prison. Il était petit et rond, assez jeune, les cheveux soigneusement collés.